Dans le dernier épisode, on vous a expliqué ce qui vous attendait lorsque vous quittiez la France pour la Suisse. Désormais, on va vous expliquer ce qui se passe lorsque vous arrivez en Suisse, et plus précisément dans le canton de Genève. Nos avocats travaillent entre Paris et Genève et connaissent les subtilités d'une installation en Suisse d'un point de vue fiscal. En France, l'impôt sur le revenu est établi au niveau national, tout comme l'impôt sur la fortune immobilière. En Suisse, c'est radicalement différent puisque vous êtes imposé à 3 niveaux: fédéral, cantonal et communal. En Suisse, l'impôt fédéral direct a un taux maximum de 11,5%. Mais ce sont les impositions au niveau cantonal et communal qui pèsent le plus lourd dans la facture. À Genève, par exemple, où nous sommes implantés, le taux marginal maximal avoisine les 44,8%. Tandis qu'à Zug, le taux marginal maximal, toutes taxes confondues, avoisine lui les 22%. Autrement dit, le lieu de résidence en Suisse est un levier fiscal très important. Si vous arrivez en Suisse avec un permis B, ce qui est le cas de la majorité des travailleurs qui arrivent, ce qu'il va se passer, c'est que votre employeur va retenir directement l'imposition sur votre salaire brut. C'est simple, mais c'est bien souvent défavorable. Dès que votre salaire dépasse les 120 000 francs suisses, vous basculez automatiquement sur le régime d'imposition ordinaire. Ce régime vous permet tout simplement de déduire vos frais réels. C'est un moment clé qu'il convient toujours d'anticiper. Autre spécificité qui surprend bien souvent notamment les Français est que la Suisse impose la totalité de la fortune de leurs résidents fiscaux. Immobilier, véhicules, portefeuille titres, tout y passe, tout est concerné par cette imposition. Alors le taux reste faible, mais combiné avec les impositions sur le revenu, la fiscalité générale peut devenir significative. C'est notamment pour cette raison qu'à Genève, le canton a instauré un bouclier fiscal à 60% de vos revenus nets. Pour celles et ceux qui s'installent en Suisse sans y exercer d'activités lucratives et qui vivent par exemple de leur patrimoine, il existe ce qu'on appelle le forfait fiscal, autrement appelé l'imposition sur la dépense. Alors la loi fixe un plancher à 400 000 francs suisses indexé annuellement. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un régime attractif, mais les conditions sont strictes et les négociations avec l'administration fiscale constituent un exercice à part entière. Au sein du cabinet, notre activité consiste notamment à préparer ces dossiers, à argumenter, à expliquer quelle sera votre dépense annuelle, de soumettre ces dossiers aux autorités fiscales suisses et de négocier avec eux l'imposition qui sera la vôtre une fois que vous serez installé. Notre rôle consiste donc à vous conseiller et à éventuellement restructurer votre patrimoine pour que votre expatriation en Suisse n'alourdisse pas votre charge fiscale. En conclusion, le régime fiscal suisse est radicalement différent du régime fiscal français. En conséquence, il convient d'anticiper quelle était votre charge fiscale en France et quelle sera votre charge fiscale en Suisse. Vous pouvez être gagnant ou bien être perdant. Dans le prochain épisode, nous allons évoquer le dernier cadeau empoisonné lorsque vous partez notamment en Suisse depuis la France. On va vous parler de l'exit tax.